Je m'appelle Laurence Balriti, je suis représentante nationale du Body Karaté, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur et coach sportif. Initialement, c'est un sport de famille. Mon père est 9e dan de karaté expert fédéral et ma mère est 7e dan de karaté expert fédéral aussi. Et du coup, comme je le dis toujours, je suis presque née sur les tatamis. Alors le body karaté, c'est tout simplement du karaté en musique, c'est accessible à tous. On va vraiment réaliser uniquement des gestes de karaté en musique, c'est ce qui va le différencier des autres sports qui existent un petit peu partout, du style body combat où là on fait un mélange d'arts martiaux. Là c'est vraiment que des gestes de karaté traditionnel. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'affrontement. On commence de plus en plus à intégrer des petites sessions de self-défense dans les cours, histoire de féminiser le monde des arts martiaux de manière globale. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus cardio, avec un petit peu de musculation, mais ça reste que des gestes de karaté en musique. J'ai commencé le karaté quand j'avais 4 ans, ça fait 26 ans que je fais du karaté, j'étais en compétition haut niveau de karaté en même temps que je faisais mes études et en fait quand le body karaté a été créé dans les années 2000 à peu près, forcément je me suis lancée dedans et puis après c'est devenu une véritable passion en fait parce que je me retrouve un petit peu plus. Déjà de tous les sports que j'ai pu pratiquer, le karaté c'est vraiment le sport dans lequel je suis le plus moi-même. Mais après, le body karaté, il y a cet aspect avec la musique et tout qui est un peu plus fou et ça me correspond plus, un peu plus de folie. Et donc, du coup, voilà, c'est devenu le sport de prédilection et j'essaye vraiment de transmettre en fait cette passion et cette énergie aux autres aujourd'hui. C'est un sport qui rassemble parce que c'est une activité, déjà rien qu'avec la musique, ça permet de réunir tous les âges. Et puis ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que c'est vraiment un sport où on n'a pas besoin d'être pratiquant à la base des arts martiaux. C'est une porte d'entrée vers les arts martiaux. Et l'avantage, c'est qu'on peut voir dans ce cours des femmes complètement différentes en fait, du plus jeune âge à un âge un peu plus élevé. On peut voir vraiment des femmes de toutes les origines, de tous les niveaux, de toutes les morphologies. Et du coup, ça permet vraiment de rassembler tout le monde. Et après c'est dans ma personnalité aussi de ramener le plus de monde possible sur les tatamis, mais dans tous les événements, j'essaye vraiment de montrer qu'au-delà d'un sport qui fait transpirer, c'est un sport qui est plein de valeurs et qui peut effectivement redonner un coup de boost au monde du karaté traditionnel. Et voilà. Je trouve que c'est en évolution, ça évolue. Maintenant, il y a encore du travail à faire parce que, mine de rien, déjà quand j'étais spécialiste, entre guillemets, kata, quand j'étais compétitrice, on me disait déjà que je faisais de la danse parce que c'était pas du combat. Mais là, quand on fait du body karaté, c'est encore pire parce qu'il y a tous les traditionnalistes un petit peu machos qui vont dire que oui, le body karaté, ça dénature les arts martiaux, le karaté traditionnel, etc. Alors que pas du tout. Moi, initialement, je viens pas du monde du fitness, je suis vraiment spécialisée dans les arts martiaux et justement, entre chaque musique, on va essayer d'expliquer les gestes, à quoi servent les gestes et ça permet vraiment à des personnes qui se seraient jamais imaginé franchir la porte d'un club de karaté, de s'intéresser à ça. Donc c'est vraiment un sport qui peut apporter un nouveau souffle en fait au monde des arts martiaux, donc il faut vraiment pas le négliger. C'était Laurence, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite en stage, je compte sur vous. Allez, salut tout le monde!